C'est bon, on y est. Bienvenue dans ce festival Golden Hour. Je suis tellement heureuse de vous recevoir, de vous accueillir, de vous permettre en fait de goûter à mes quatre énergies que j'enseigne depuis quelques années maintenant. Je vous raconterai des anecdotes au passage tout le long de ce festival. Mais tout d'abord, j'ai vraiment envie de vous expliquer qu'est-ce que c'est le festival Golden Hour. Donc, bienvenue, faites-moi des coucous en commentaire déjà. Empuissancez-vous parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur l'énergie de la puissance. On est aussi sur l'énergie de la douceur avec soi, de l'amour de soi avec la déesse Isis. Donc, installez-vous confortablement. On est une heure ensemble pour pouvoir justement ouvrir vos canaux, ouvrir vos corps physiques et énergétiques et recevoir les fréquences qu'on vous offre, qu'on vous propose gratuitement dans ce festival Golden Hour. Alors, qu'est-ce que c'est ce festival Golden Hour? C'est vraiment, pour moi, c'est un événement en fait que je crée chaque année pour pouvoir en fait tout d'abord m'honorer. On fait d'abord les choses pour soi, donc c'est d'abord pour m'honorer. C'est avec l'énergie du printemps en fait, il y a comme quelque chose, enfin ouais, une énergie en fait de renouveau, mais une énergie d'élan vers le monde, et c'est très propulseur, très porteur pour moi pour justement diffuser en fait la lumière et les codes que j'ai pu recevoir à l'hiver. Donc à l'hiver, on est vraiment dans le nettoyage, on est vraiment dans le repli de soi, dans sa grotte intérieure, pour tout le monde en tout cas, pour ceux qui vivent les saisons et je dirais respectent ces cycles. Et l'énergie du printemps, alors le printemps est arrivé avec Inbolc déjà, on est vraiment sur un renouveau, on est vraiment sur se réouvrir au monde en fait. Et moi, je marque ça avec le festival Golden Hour. Alors, coucou Carole, je vais regarder au niveau de l'ordinateur si je peux voir. Yes, je vois vos commentaires. Coucou Sandrine, yes, réussi à avoir la discussion. Super. Alors, faites-moi des coucous pour tous ceux qui sont en live avec moi dans ce festival. Et donc, qu'est-ce que c'est le festival Golden Hour? En fait, c'est vraiment mettre à l'honneur aussi les déités qui m'accompagnent, ceux avec lesquels j'œuvre constamment au quotidien lors de mes programmes, lors de mes accompagnements et lors de mes lives aussi. Donc, au final, ils sont toujours présents avec moi et vous y avez déjà goûté. Et je voudrais aujourd'hui que vous puissiez mettre en conscience, en fait, ce qu'ils peuvent vous apporter. Donc le festival Golden Hour, c'est vraiment une festivité, c'est vraiment une ouverture sur le monde, une ouverture sur votre monde, une ouverture aussi sur plus grand que vous, et aussi l'occasion exceptionnelle de pouvoir rejoindre aussi mes formations énergétiques en promotion pendant ce festival aussi, qui est une fois dans l'année. Donc, voilà pour l'explication du festival pour ceux qui ont vécu le festival 2023, le festival 2024. Là, cette année, le festival 2025. Donc, on commence avec Isis sur vraiment l'empuissancement. Puis, je vais vous expliquer vraiment ce qui peut biaiser votre puissance, qui peut vraiment dissiper votre puissance et comment on peut aussi réactiver votre puissance, comment vous pouvez réactiver votre puissance. Puis, à quoi ça sert en fait d'être puissant, très honnêtement. Donc aujourd'hui, c'est avec Isis. Le 20 février, donc demain, on est avec Horus, donc vraiment sur du leadership souverain, c'est-à-dire que euh, on est aujourd'hui avec Isis sur le féminin sacré et avec Horus, c'est le masculin sacré. Donc on a besoin des deux pour avancer, que ça soit dans sa vie, dans ses projets et aussi dans son entreprise. L'équilibre des deux permet une unité et une alchimie qui fait que les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères. Donc, on a le féminin sacré, la lune, on a le masculin sacré, le soleil avec Horus, on a les racines avec Merlin. Donc là, on est vraiment sur de la solidité, de l'ancrage, de l'enracinement. On est aussi sur l'empuissancement et le déploiement de son potentiel. Et on a la Dame du Lac le 24 février. Merlin, c'est le 20.
Et la Dame du Lac, c'est le 24, où là, on déploie ses ailes, on est vraiment dans une énergie de légèreté, on est vraiment dans une énergie d'empuissancement, mais avec fluidité, facilité et légèreté. Donc ce festival Golden Hour, il vous permet aujourd'hui et il vous invite vraiment à prendre votre place, à vous empuissancer, à vous montrer au monde, à exister pleinement. On est vraiment sur des énergies aujourd'hui du festival qui font que oui, je prends ma place, oui, je me laisse de l'espace, oui, je prends ma place, que ce soit d'abord dans mon environnement, dans ma famille, dans mes liens, dans mes relations, dans le monde, dans mon entreprise. Je prends ma place, je diffuse mes messages, je suis qui je suis, j'honore qui je suis, je me respecte tel que je suis et je me montre tel que je suis. Parce que dans une entreprise, plus vous allez être vous-même et plus vous allez appeler votre clientèle idéale. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte de toutes ces années. Ça fait 7 ans que je suis en entreprise maintenant, que je suis chef d'entreprise, que je suis leader vraiment d'entrepreneur. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cindy Ducation et j'œuvre depuis 7 ans à travers une entreprise, bien plus longtemps à travers d'autres jobs. Avant ça, j'étais éducatrice spécialisée, donc pareil, j'amenais les personnes que j'accompagne à se créer un chemin de vie, à avancer sur leur chemin de vie. Euh, et depuis 7 ans, en fait, j'accompagne les guérisseurs, j'accompagne les thérapeutes, j'accompagne les coachs, les piliers de lumière et de l'accompagnement vraiment à œuvrer, à se montrer, à se déployer à travers leur lumière et dans ces cas-là, à guérir des parts d'ombre. Donc aujourd'hui, on va aller bien évidemment dans des espaces d'ombre, forcément, puisqu'il n'y a pas de lumière sans ombre, on est d'accord. Donc, on va aller aussi plonger dans une intériorité pendant ce festival Golden Hour qui vous empêche ce à quoi vous voulez accéder, ce qui vous empêche, euh, ce à quoi vous aspirez dans votre vie. OK? Alors, oui, coucou Ludivine, coucou Grazou, Kathleen, salut, Marie-Céline, bonjour. Alors, je vous invite à prendre de l'eau. Dites-moi en commentaire si c'est la première fois que vous vivez le festival Golden Hour avec moi ou si c'est répétitif. Coucou Sylvena, bonjour. Heureuse que vous soyez là vraiment. Donc, je vais boire un peu d'eau et voyez, depuis 7 ans, ce que je me rends compte en fait, des clients que j'accompagne, des personnes que je rencontre, des nouveaux clients qui arrivent aussi dans mon univers, c'est que il y a des blessures. Il y a des blessures, puis c'est pas le tout de les savoir, les blessures. C'est pas le tout de les conscientiser. Bien évidemment, la prise de conscience, c'est le premier pas vers un changement. Mais ce qu'on a besoin, c'est de les guérir. Ce qu'on a besoin, c'est de les dissiper pour qu'elles ne puissent plus prendre le dessus sur notre lumière, qu'elles ne puissent plus prendre le dessus sur au final notre véritable nature. Et dans ce festival Golden Hour, on vous invite vraiment à aller toucher votre véritable nature, d'arrêter les fioritures, de faire tomber les masques pour justement être totalement vous-même. Parce que plus vous allez être totalement vous-même, plus vous allez prospérer dans votre entreprise. Parce que moi, une de mes valeurs principales, c'est l'abondance. Et j'amène mes clients à vivre d'abondance, à vivre de prospérité en monétisant vraiment leur art, leurs dons et leurs talents. Donc moi, c'est vraiment ma zone de génie. C'est vraiment ça. C'est d'aider en fait les entrepreneurs à révéler leur zone de génie, leur lumière, leurs dons, leurs talents en fait, et à monétiser leur art, qu'ils puissent accueillir et recevoir l'abondance et la prospérité à tous les niveaux de leur vie. Et bien évidemment qu'il y a des fêlures, bien évidemment qu'il y a des blessures qui empêchent de prendre sa place, qui empêchent d'exister, qui empêchent
de se montrer et de recevoir toute l'abondance que la vie a à nous offrir. On appelle ça aussi le lâcher prise. Très honnêtement, c'est une des choses que j'apprends encore et encore, à savoir lâcher prise pour que la vie m'amène ce qu'elle désire, là où elle désire m'amener, parce qu'au final, on contrôle rien. Vous comprenez? On contrôle rien. Quand on se laisse traverser par la vie, quand on écoute en fait le divin, notre sagesse profonde, notre nature véritable, ben, il y a de moins en moins de difficultés. Et s'il y a de moins en moins de difficultés, il y a de plus en plus de facilité. Est-ce que ça vous parle, les messages? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis médium, je suis guérisseuse avant tout, puis business coach, hein, donc je me suis vraiment expertisée et en fait, c'est la vie tout simplement qui m'a amenée dès le départ des guérisseurs et des thérapeutes à accompagner. Donc c'est là où j'ai compris que ma clientèle idéale était vraiment les piliers de l'accompagnement, les piliers de lumière, les travailleurs de lumière. Et euh, comment je fonctionne, c'est que bien évidemment que je connais mes sujets sur le bout des doigts. Je prépare pas trop mes lives et au final, je me laisse guider par la guidance, l'intuition, la réceptivité des informations. Donc, je suis canal et donc du coup, ça vous permet en fait d'aller recevoir les messages justes que vous avez besoin d'entendre et les fréquences aussi que vous avez besoin de recevoir. Donc, permettez-vous de vous ouvrir pleinement. Vous êtes dans un espace de sécurité. Vous êtes dans un espace de confiance. Si vous n'aviez pas confiance en moi, vous ne seriez pas là. Et si vous n'aviez pas confiance en vous, vous ne seriez pas là non plus aussi. OK? Alors, ouais, pas la première fois pour le festival Marie-Céline. Merci pour tes partages. C'est ma première et je ne peux être là qu'aujourd'hui. Il y aura des replays pour les autres jours. Oui, il y aura des replays. Coucou Cindy, c'est le deuxième festival. Coucou Carole, oui, super. Donc, l'empuissancement, aujourd'hui, on est avec la déesse Isis, ok? Pourquoi c'est important d'aller activer déjà sa puissance? Parce que votre puissance, elle est sur votre premier et deuxième chakra, ok? Pour moi, quand on vient activer sa puissance, et je le vois vraiment comme un feu sacré intérieur, c'est l'énergie d'Isis, c'est l'énergie du feu, ok? Horus, c'est l'énergie de l'air, Merlin, c'est l'énergie de la terre, et la Dame du Lac, c'est l'énergie de l'eau. Donc, on est vraiment sur les quatre éléments pour ces quatre formations énergétiques. Donc, ça crée pleinement une unité à l'intérieur de nous. Et bien évidemment qu'on a besoin de notre puissance, parce que sans notre puissance, déjà, on n'a pas notre énergie. Donc, quand on vient activer notre puissance, qui est dans notre premier, deuxième chakra, pour les femmes qui est dans l'utérus, quand on vient activer cette puissance-là, c'est l'énergie, en fait, qui monte. Et c'est en lien avec l'énergie sexuelle. Donc, quand on permet d'activer cette énergie sexuelle à l'intérieur de nous, on permet à notre puissance, à nos capacités, à nos dons, en fait, d'exploser, d'être exploités pour déjà nous s'énergiser, s'enrichir intérieurement et extérieurement, à offrir cette puissance au monde. Beaucoup de personnes se sont coupées de cette puissance. Beaucoup de personnes ont des problématiques au niveau de l'utérus, ont une sexualité non épanouie, se sont coupés véritablement de cette puissance-là dans l'alchimie intérieure, dans l'espace sacré de la femme. Le féminin sacré, c'est ce que Isis vient réparer. Le féminin sacré, c'est vraiment tout d'abord l'utérus. Hein. On enfante en tant que femme, on accueille la sexualité en tant que femme, on est vraiment dans le recevoir en fait en tant que femme. Et forcément, c'est lié avec votre réception dans votre entreprise, que ce soit des clients comme de l'argent. Est-ce que vous me suivez dans ce que je vous raconte? Donc forcément, si on se bloque à recevoir l'énergie sexuelle, on se bloque à recevoir les semences, on se bloque à recevoir son conjoint, on se bloque à recevoir la guidance, etc., forcément, on ne peut pas œuvrer dans notre puissance.
Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'ai envie de vous amener, c'est que l'activation de sa puissance est aussi en lien avec la confiance. Forcément que quand on se met dans sa puissance, quand on s'ancre dans sa puissance et qu'on est assise dans sa puissance, alors il y a une énergie, comme je vous le raconte, il y a les dons qui arrivent, les capacités qui émergent et on prend confiance. Donc c'est vraiment lié. Et la confiance est liée aussi ensuite avec l'intuition, avec les capacités extrasensorielles, avec la guidance, le GPS de l'âme, c'est l'intuition. Donc dans votre entreprise, pour pouvoir avancer, il faut rester intuitif. C'est pas que être dans un masculin qui pose des actions à partir du mental. Ça, on le verra demain avec Horus, mais ça, c'est un leadership blessé quand à un moment donné, on laisse pas de place à la femme, celui qui est beaucoup dans l'action, celui qui tournicote dans son esprit, celui qui se pose très peu. C'est un masculin blessé, mais c'est un féminin blessé aussi, ça. Est-ce que ça vous parle? Le féminin blessé, bien évidemment, c'est un féminin, yes, ça vous parle. C'est un féminin qui, au final, ne reconnaît pas forcément ses capacités, ne reconnaît pas forcément ses dons, ne se respecte pas forcément, ne se valorise pas forcément, a tendance à se minimiser, a tendance à se dévaloriser, a tendance à se comparer aux autres. Ça, c'est un féminin blessé. Celle aussi qui va rejeter la sexualité, qui va rejeter l'homme, qui a un conflit avec l'homme. Ça, c'est un féminin blessé. Et c'est de s'en rendre compte de où est-ce on est avec notre féminin pour venir le réparer encore et encore sur des aspects qu'on n'avait pas encore vus. Et ces lives-là vous permettent d'aller voir à 360 ce que vous ne voyez pas de vous, que vous pouvez mettre en lumière pour aller guérir avec Isis. Donc, l'âme, le féminin sacré, c'est vraiment indispensable dans une entreprise pour qu'elle soit solide, pour qu'elle soit vibratoire, pour qu'elle soit expansive, parce que c'est le féminin sacré qui a les idées, c'est le féminin sacré qui a la créativité, c'est le féminin sacré qui reçoit l'abondance, bien évidemment avec le corps aussi, mais avant tout, c'est l'âme. C'est le féminin sacré qui a l'intuition, qui a les connexions, qui a la divination. Et donc, quand on a un féminin blessé, on ne peut pas se rendre compte de la beauté que l'on est, de la grâce que l'on a, de la richesse que l'on a déjà à l'intérieur de nous et à l'extérieur qu'on peut apporter. La richesse que l'on est qu'on peut apporter au monde. On ne peut pas s'en rendre compte parce que le féminin est blessé. Et donc, ça crée des frustrations, ça crée le fait que vous restez caché dans votre grotte, ça crée le fait que vous n'avez pas ce que vous désirez, que vous posez des actions mais ça ne fonctionne pas forcément, mais parce que vous n'êtes pas en lien avec votre féminin sacré. Votre féminin sacré, vous l'écoutez pas, il a très très peu de place. Donc c'est vraiment de relaisser la place à ce féminin sacré. Ok? Le féminin sacré, il est essentiel en fait à votre existence. C'est qui vous êtes, c'est votre âme, c'est votre puissance, c'est votre abondance, c'est votre richesse, c'est votre créativité, c'est votre intuition, le féminin sacré. Donc si on se pose pas à un moment donné dans le canapé pour se dire, OK, j'écoute la guidance, mon âme, comment tu veux qu'on organise ça, comment tu veux qu'on crée ça, à quelle date tu veux qu'on poste ça, euh, qui est fait pour tel ou tel accompagnement ou bien euh, enfin toutes les questions que vous pouvez vous poser au final et que vous avez envie que ce soit juste et synchronique avec le divin. Mais c'est le féminin sacré qui l'accueille ça. Et donc ça demande un temps de repos, ça demande un temps de délestage, ça demande un temps d'écoute, d'intériorité, de profondeur, de douceur aussi.
Et ça, votre corps en a besoin aussi. Le féminin sacré, quand il est guéri, eh ben, au final, on vit l'instant présent. On est dans un espace sécure, un espace d'abondance, un espace de richesse, et on vit l'instant présent dans la joie, dans l'accueil du moment. Et c'est là où justement, clac, j'ai une idée, clac, j'ai une intuition, et ben là, mon masculin sacré va le mettre en place. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte? C'est vraiment une alliance, en fait, c'est vraiment un mariage, c'est vraiment une alchimie intérieure où quand on vient travailler le féminin, on vient travailler le masculin, ils sont indissociables. Moi, les gens qui me disent, bah d'abord, je vais faire mon féminin, bah, en fait, ça n'existe pas. Tu viens faire ton féminin, mais tu viens faire aussi ton masculin. Donc, quand tu viens travailler ton féminin sacré, tu viens travailler ton masculin sacré et inversement. Mais les deux, en fait, doivent être en équilibre et doivent avoir la place. Aujourd'hui, on est avec Isis sur le féminin sacré, mais c'est vraiment rehausser cette valeur, cette estime, cette abondance, cette alchimie intérieure, cet espace-là du féminin. Vous croyez que le féminin, si vous lui laissez la place, il peut peut-être être mangé par le masculin, il peut peut-être être persécuté, il peut peut-être parce qu'il est sensible. Et en fait, c'est justement ça, c'est vous laissez pas votre place à la sensibilité à votre sensibilité parce que vous avez peur des autres, vous avez peur de l'extérieur, donc vous rejetez les parties de vous-même et c'est là en fait où vous êtes blessé intérieurement. Vous blessez votre féminin parce que vous ne le laissez pas s'exprimer. Et c'est là où euh, vous n'êtes pas pleinement dans qui vous n'êtes pas pleinement dans votre être, vous n'êtes pas pleinement dans votre puissance. Et c'est aller entendre et recevoir la guidance de mais qu'est-ce qui me fait peur quand je laisse exprimer mon âme, quand je laisse exprimer ma beauté, quand je laisse exprimer mon individualité, ma sensibilité, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de laisser être mon âme, de laisser être mon féminin sacré? Et ça peut être à travers plusieurs choses, hein, de comment laisser être son féminin sacré. Le féminin sacré, c'est la douceur, le féminin sacré, c'est l'amour, le féminin sacré, c'est l'estime de soi, le féminin sacré, c'est la sexualité, le féminin sacré, c'est le charme, c'est la séduction aussi, euh, c'est la puissance, comme on en parle aujourd'hui, c'est l'empuissancement de soi, c'est l'accueil aussi des projets, c'est euh, le rayonnement de son être aussi. En lien bien sûr avec le masculin, vous allez le voir demain que Horus travaille pleinement le rayonnement de soi, mais en alchimie des deux, on ne peut pas rayonner si l'âme elle est terne, si l'âme elle est triste. Donc comment vous pouvez faire aujourd'hui pour vous empuissancer? Comment aujourd'hui vous pouvez faire pour justement augmenter cette dose d'amour, d'estime, de féminin sacré à l'état pur? Comment vous pouvez faire aujourd'hui? Hmm. Oui, c'est exactement ce que je travaille en ce moment. Avant, j'étais trop dans le masculin, je me suis perdue dedans. Trop mode taureau. Oui, ça m'a fait beaucoup de mal. Oui, bah, et puis le corps s'exprime, hein, la fatigue, les douleurs, les tensions musculaires, le désarroi, le désespoir, la tristesse. Tout ça, c'est dû aussi à un masculin en fait blessé qui veut être trop dans l'action, qui est bête à cornes, hein, en mode taureau comme tu dis, Christy, et qui en fait étouffe complètement l'expression et la communication du féminin. Et c'est là où c'est à aller voir, merci pour ton message, c'est là où c'est à aller voir de, mais pourquoi j'étouffe autant mon féminin? Qu'est-ce que je pense de mon féminin qui fait que je ne lui laisse pas de place? Alors, elle peut être sensible, elle peut être pauvre, elle peut être euh,
fébrile, vulnérable, elle sait pas se défendre, elle sait pas se protéger. Tous ces espaces-là, au final, d'un féminin qu'on peut penser, mais du coup, c'est le masculin qui va être, qui va prendre le dessus, qui va être dans l'action, qui va être avec sa force, sa combativité, etc. Mais au final, les deux sont blessés. Parce qu'un masculin guéri, il n'est pas dans le combat, il est dans la paix. Comme l'âme en fait. Quand elle est guérie, quand elle guérit en tout cas, elle est dans la paix. Un féminin qui guérit, c'est un féminin qui se lâche la grappe. C'est un féminin qui se laisse vivre. C'est un féminin qui accueille la vie. C'est un féminin qui va profiter de la vie. C'est ça un féminin guéri. C'est un féminin qui va vers ce qui l'anime, ce qui la fait vibrer, c'est-à-dire qu'est-ce qui la nourrit intérieurement, qu'est-ce qui va lui faire du bien, qu'est-ce qui va l'amuser, qu'est-ce qui va, euh, ouais, la monter en vibration en fait. Et dans ces cas-là, c'est d'aller vous demander, mais qu'est-ce qui baisse mes vibrations? Qu'est-ce qui m'empêche de laisser exprimer ma créativité, mon art, mon âme? Qu'est-ce qui m'empêche de tout ça? J'ai envie de vous lire en commentaire. Qu'est-ce qui vous empêche tout ça? C'est quoi les prises de conscience déjà que vous avez en une demi-heure ensemble? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous vous rendez compte, vous, de votre féminin sacré en ce moment? Où est-ce que vous êtes rendu dans votre féminin? C'est quoi les prises de conscience que vous avez? Qu'est-ce qui vous empêche de faire exprimer votre féminin? Et en effet, on peut être sensible et on peut être en même temps totalement solide. On peut être puissante et on peut être douce en même temps aussi. Et c'est vraiment une alchimie, c'est vraiment une danse cosmique intérieure, ça. Toutes ces polarités-là, en fait, où vous pouvez être tout et il n'y a pas besoin d'aller rejeter une part de soi parce que vous n'êtes plus vous-même si vous rejetez une part de vous. Votre sensibilité, votre vulnérabilité, ça fait votre grandeur aussi. Ça fait votre beauté aussi. Ça fait l'expression de votre singularité. Et Isis, on vient travailler vraiment ça dans sa formation. C'est vraiment l'essence sacrée de la femme. C'est vraiment l'essence de qui je suis. C'est vraiment l'unicité intérieure. C'est la beauté intérieure. Et ça, souvent, on en est coupé aussi parce qu'il y a eu des problématiques au niveau sexuel, que ça soit de l'inceste, des abus, des viols aussi. Les femmes se sont coupées de leur puissance, se sont coupées de leur beauté, se sont coupées de leur excellence. Parce qu'il y a des traumatismes, en fait, sexuels qui font qu'elles se sont coupées, en fait, au niveau de l'espace utérin. Et donc, ça en vient plein de choses, hein, des problématiques d'enfantement, des problématiques de sexualité et des problématiques, bien évidemment, d'empuissancement, d'activation énergétique, où on accueille qui on accueille sa puissance, on accueille l'identité que l'on est. Ni plus ni moins. En fait, c'est d'être dans cette justesse de je fais pas plus et je suis pas plus et je fais pas moins et je suis pas moins. C'est vraiment être dans cet alignement, cette justesse-là de qui on est. Et avec Isis, dans sa formation, c'est exactement ce qu'on va travailler. Alors, je dirais que comparé aux autres années, le festival Golden Hour, il ouvre ses portes sur les formations énergétiques que je refais en live. Donc, c'est pas des formations énergétiques que vous allez vivre en replay avec moi, c'est des formations énergétiques que je refais parce que j'ai une nouvelle énergie, parce que j'ai de nouveaux enseignements, parce que j'ai une nouvelle fréquence et, euh, et j'ai envie de les refaire, ces formations-là. J'ai vraiment envie de retraverser les quatre formations énergétiques, les quatre énergies avec vous, avec Isis, Horus, Merlin et la Dame du Lac. Et avec Isis, dans sa formation qui s'est fixée le 6 mars, donc le 6 mars de 13h30 à 16h30. Donc bien évidemment, si vous ne pouvez pas être là, euh, elle est disponible en replay, hein, elle sera enregistrée et disponible en replay. Et comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, ceux qui achètent mes formations énergétiques en replay, c'est ceux qui se les offrent. Euh,
on a un espace en fait initiatique ensemble, un 30 minutes en visio ensemble. Donc la formation, c'est le 6 mars 18 de 13h30 à 16h30, puis il y a le replay, puis dans ce cas-là, on se fera un visio pour vous initier. Et dans cette formation, on va pleinement aller reconnaître cet espace-là de la femme. Déjà, Isis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient guérir l'utérus. Alors, comme je le dis, je fais attention à mes mots parce que j'ai vu vraiment des choses qui très très dures en fait sur les réseaux sociaux. Euh, Bien sûr que quand on vit des traumatismes sexuels, quand on a vécu des abus, de l'inceste, etc., ça demande un suivi psychologique, ça demande un suivi thérapeutique. Et Isis, elle, son triangle de guérison d'Isis, c'est un système de guérison qui vient travailler l'utérus et qui vient travailler ces espaces-là traumatiques, ces mémoires-là aussi, ces abus. euh, et toutes les mémoires en fait au niveau utérin. Donc elle vient en fait, j'irais libérer, nettoyer, remettre de la lumière en fait au niveau utérin. En tout cas, c'est son énergie qui permet ça, bien sûr à travers euh, mon vortex, à travers mon canal qui a été purifié et travaillé aussi pour apporter cette dose d'amour, cette dose de légitimité aussi et cette dose d'empuissancement. Parce que souvent on me dit aussi, moi je me sens pas légitime, Cindy. On me l'a encore dit il n'y a pas plus tard, il y a 3 jours, on m'a dit ça. Et j'ai répondu à cette femme, écoute, ça n'existe pas. La légitimité ou l'illégitimité, le syndrome de l'imposteur, au final, c'est juste une illusion, ça n'existe pas. Parce que quand tu te permets d'exister, quand tu te permets de reconnaître tes dons et tes talents, quand tu te permets d'activer ta puissance, d'être souveraine, alors t'es légitime en fait. T'es légitime d'être ou de ne pas être quelque part. T'es légitime d'œuvrer ou t'es légitime de ne pas œuvrer quelque part. L'illégitimité, pour moi, au final, est-ce que ça existe vraiment? Et donc, je vous dépose ça parce que beaucoup de mes clients ont peur d'aller de l'avant, beaucoup de mes clients ont peur de se montrer et d'aller bien plus loin dans leur lumière parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Il y a des personnes qui euh, n'œuvrent pas, ne se montrent pas, n'ouvrent pas d'entreprise parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Mais en fait, on est légitime tout le temps. T'es légitime d'ouvrir une entreprise ou de pas ouvrir une entreprise. T'es légitime de travailler ou de pas travailler ce jour-là, de d'apporter ta qualité ou de pas apporter ta qualité ce jour-là. T'es légitime tout le temps au final. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, avec Isis, c'est vraiment ces espaces-là qu'on va venir retravailler et empuissancer et faire descendre et je dirais approfondir aussi. C'est cet empuissancement, c'est cette légitimité, c'est cette activation énergétique d'amour, d'estime, de reconnaissance de soi et cette permission d'œuvrer, cette permission d'aller de l'avant, cette permission d'être dans sa lumière. Alors, je vais vous lire les codes moraux de ma mère. Penser que l'entrepreneuriat est un truc d'homme. Peur de la vulnérabilité et de trop sentir les émotions. Ouais, alors que Christy, au final, c'est peut-être une de tes qualités premières, c'est vraiment d'être émotive, d'être sensible. Pour moi, c'est un don, vraiment. Et d'aller se réconcilier vraiment à cette partie-là fera aussi que tes accompagnements, que tes rencontres avec les gens seront encore beaucoup plus pures, seront encore beaucoup plus puissants parce que tu vas laisser être qui tu es pleinement. Un peu tout ça, des croyances quant à la femme trop sensuelle, les regards du monde patriarcat. Ouais, mais je te comprends. Je te comprends, je suis passée par là aussi. Et en même temps,
Je dirais qu'on a une certaine beauté et que si on se cache, bah, on va pas bien, tout simplement. Et la femme, en fait, c'est un don sacré à elle toute seule. C'est une énergie tellement puissante, tellement enveloppante, tellement gracieuse, tellement élégante, en fait. Et grâce à ça, on amène la beauté dans le monde. Grâce à ça, on amène des choses que l'homme ne pourrait pas mener, en fait. Donc, le monde a besoin de cette sensualité, le monde a besoin de cette beauté, le monde a besoin de cet esthétisme, le monde a besoin de cette douceur aussi. Et plus nous, on va aller cueillir et recueillir ces espaces sacrés à l'intérieur de nous, plus le monde va s'emporter véritablement bien. Peut-être le manque d'estime de moi-même, d'où peut-être le manque de finances. Encore car j'ai beaucoup travaillé sur moi et là j'entame de la psychogénéalogie. Ok, super. Peur de me montrer vulnérable. Ouais, alors qu'est-ce que tu crois de toi, Ludivine, quand tu es vulnérable? Est-ce que tu as peur qu'on te marche dessus? Est-ce que tu as peur qu'on soit euh, dans l'emprise sur toi? Ça aussi, c'est vraiment euh, un féminin qui a été blessé. Et encore une fois, hein, ce sont des choses que vous avez vécues au final, que ce soit dans les vies antérieures comme dans cette vie-là, et qui au final vient se réactiver. Et c'est d'aller entendre, en fait, cette réactivation parce que quand vous permettez euh, à votre essence d'aller vous dire un message, c'est là où on peut aller purifier et s'alléger. Donc, bien sûr, l'énergie d'Isis, elle travaille le nettoyage karmique et le nettoyage transgénérationnel. Donc, elle vient travailler l'utérus, comme je vous l'ai dit, réparer la sexualité, réparer aussi l'amour de soi, l'estime de soi, sa dignité en fait. Surtout quand on a été blessé, quand on a été meurtri, euh, persécuté, maltraité. Euh, c'est toute une réparation qui s'en vient avec Isis, mais vraiment, d'année en année, je vous dis ça, hein. Et elle vient vraiment euh, travailler aussi au final l'espace de la gorge parce que euh, c'est l'âme qui s'exprime à travers ses créations. Et donc forcément, on vient travailler notre propre expression. Je reviens sur la vulnérabilité parce qu'au final, c'est la vulnérabilité qui va faire votre leadership. C'est votre sensibilité qui fera votre leadership. Parce qu'en fait, en accueillant nos émotions, en accueillant vraiment euh, nos espaces intérieurs, notre corps, notre utérus, notre âme, on laisse chanter nos vibrations. Et du coup, en laissant chanter nos vibrations, on répond de façon exacte à nos clients, on magnétise et on attire en fait naturellement des clients. Donc, il y a tout à gagner, je dirais, de laisser votre vulnérabilité et votre sensibilité s'empuissancer. Parce que dans la douceur se crée le plus beau des contenus. Dans la douceur se crée la plus belle des rencontres. Votre rencontre à vous-même et la rencontre que vous faites avec vos clients et avec le monde. Donc, oui, c'est de rehausser la dose d'amour. Oui, c'est de rehausser l'estime. À travers le système de guérison d'Isis, vous allez avoir un pouvoir entre vos mains. Cette énergie, elle est très puissante. Pour pouvoir justement réparer ce féminin blessé
aller vers un féminin guéri, empuissancé, nourri intérieurement, légitime, amoureux, je dirais, de la vie, de qui vous êtes et du monde. Et ça va vraiment vous aider à voir le positif et à changer d'état d'esprit, à se concentrer vraiment sur l'abondance. Et comme je vous l'ai dit, et je vous le dis encore, quand on pense abondance, on récolte abondance. Quand le cerveau est tourné sur l'abondance, on crée de l'abondance. Et ça, c'est avec une âme qui est nourrie. C'est avec une haute estime de soi, c'est-à-dire une bonne jauge énergétique d'amour et d'estime de soi. Parce que quand l'âme est nourrie, le corps est nourri également, et du coup l'esprit est nourri. Est-ce que vous avez des questions également sur la formation d'Isis, donc qui s'ouvre en live le 6 mars de 13h30 à 16h30? Je vais vous mettre le lien pour pouvoir recevoir le catalogue de formation. Et vous permettre justement d'être avec nous ce jour-là, d'y avoir accès. C'est une formation que vous avez à vie. C'est une formation aussi qui est certifiante. Donc, vous recevez un certificat à l'issue de la formation. C'est bien évidemment une formation qui est collective euh, où on va aller parcourir plusieurs histoires de votre âme, en fait. Plusieurs pans, plusieurs espaces, en fait, de votre âme, où on va retrouver la prêtresse ou le prêtre, si vous êtes un homme. Parfois, j'ai des hommes. Le prêtre ou la prêtresse à l'intérieur de vous. On va venir activer, recevoir et nourrir votre souveraineté. C'est important, la souveraineté, parce que c'est l'âme qui est libre, la souveraineté. Vous êtes emprisonné que à partir de vous-même. Personne d'autre vous emprisonne à part vous-même. Personne d'autre vous fait vous replier dans votre grotte à part vous-même. Personne d'autre ternit votre espace ou ternit vos énergies à part vous-même. Et avec le triangle doré d'Isis, on va aller réouvrir, réactiver, nettoyer bien sûr. Donc, vous allez vivre un soin énergétique, mais alors des plus puissants, qui va durer quand même pas mal de temps parce qu'on va partir en voyage aussi en Égypte. On va aller libérer les fardeaux, libérer les lourdeurs. On va réactiver votre puissance, votre souveraineté. On va vous habiller de votre habit de prêtresse ou de prêtre. Donc, c'est vraiment de retrouver cet espace-là. Et une fois qu'il est encodé dans vos corps, vous allez le, le maîtriser, vous allez le manier intérieurement, extérieurement dans votre vie et vous allez l'incarner. Donc, il y a tout d'abord un espace de voyage initiatique, de soins complets en fait, de vos corps et de votre âme. Il y a des guérisons qui se passent dans ces espaces-là. C'est avant tout des espaces de guérison pour vous-même. Il y a bien sûr votre initiation, il y a la transmission du symbole et il y a aussi je dirais, la pratique en fait d'un soin. Je vais vous expliquer des choses euh, par rapport aux soins, puis comment se protéger, euh, comment s'énergiser aussi avec Isis, comment cheminer avec Isis. Il va y avoir plein de pépites, plein de cadeaux dans, euh, dans cet espace-là. Donc, je regarde si vous avez des questions par rapport au triangle d'or et si on a déjà eu une initiation au triangle d'or d'Isis. Coucou Nani. Alors, on m'a déjà posé la question. Ce que je réponds, c'est que euh, tu peux vivre et tu peux venir dans cette formation-là. Dans ce cas-là, je pense que tu vas recevoir quelque chose, Nani, comme une réactivation, comme une réactualisation de l'initiation. Dans tous les cas, c'est toujours bon de venir, même pour ceux qui ont déjà été initiés avec moi, euh, de réentendre vraiment des choses. J'ai des personnes qui me disent, Cindy,
combien de fois je t'ai entendu me dire ça, puis il y a que seulement maintenant que je l'intègre et que je le comprends. Donc, parfois on croit comprendre les choses, on croit avoir intégré les choses, mais pas du tout. Donc, dans cet espace-là, c'est une formation qui est unique dans le sens où j'explique vraiment le féminin sacré, puis tu intègres ce que c'est vraiment le féminin sacré. Il va y avoir des guérisons au niveau intra-utérin, au niveau de la mère, au niveau du féminin, au niveau de la prêtresse en toi. Euh, je pense très honnêtement qu'on va faire une réactualisation de ton initiation, Nani, si tu as envie, en tout cas, si ça t'appelle. Et, et revoir aussi la pratique d'un soin. Peut-être qu'il va y avoir une richesse à recevoir ce jour-là par rapport à compléter en fait ta pratique, à empuissancer ta pratique, à apporter de la qualité à ta pratique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vous mets euh, le lien du catalogue en fait de formation dans le chat, que vous pouvez du coup aller voir. Les formations sont en offre promotionnelle jusqu'au 27 février. Donc le festival Golden Hour, c'est ça en fait, c'est des festivités. C'est honorer en fait qui je suis, honorer mon parcours, honorer ce que j'ai créé, ce que j'offre au monde et honorer les déités qui m'accompagnent avec lesquelles je travaille. Et donc, une fois par année, on offre en fait l'accessibilité à ces formations avec des promotions, puis avec aussi des bundles. C'est-à-dire que bah, Isis s'accompagne forcément d'Horus, de la formation d'Horus. Merlin s'accompagne forcément de la formation de la Dame du Lac. Puis il y en a aussi, bien évidemment. Puis souvent, ça se passe comme ça. Les personnes s'offrent les quêtes parce qu'elles ont toutes en fait une complémentarité à apporter. Elles ont tout un élément au final à activer à l'intérieur de nous, comme je le disais. Isis, c'est le feu, Horus, c'est l'air, Merlin, c'est la terre, et la Dame du Lac, c'est l'eau. Et donc, elles viennent en fait comme, euh, c'est ça que je vois, emboîter en fait quatre espaces intérieurs pour créer justement le cinquième espace, donc le cinquième élément qui est nous en fait, hein. Donc, c'est vraiment des formations que j'ai créées par canalisation. Euh, c'est des formations que j'ai pas reproduites en fait de quelqu'un, très honnêtement. Alors, Isis, on m'a initiée pour la petite histoire en 2019. Très vite, j'ai été appelée 3-4 mois après à enseigner l'énergie d'Isis. Et je l'ai faite vraiment à nu en fait, hein, dans mes capacités, dans mes canalisations et dans mon travail avec Isis. Donc, j'enseigne cette énergie ouais, depuis 2019, donc ça fait 6 ans maintenant. J'ai initié à peu près plus de 400 élèves dans mes formations. Et puis, vous avez un groupe privé où vous pouvez toujours me joindre. Donc, il y a comme le service après-vente que j'aime dire, c'est que si vous avez besoin de moi sur le chemin avec Isis, des questions, vous pouvez toujours me contacter en fait dans un groupe privé Facebook dédié à Isis pour aujourd'hui. Mais il y en a 4 du coup comme groupe où vous pouvez rejoindre. D'accord, mais écoute, si t'as pas de pratique, Nani, ça sera vraiment l'occasion de vérifier ta pratique, d'aller vraiment entendre ben, justement pourquoi t'as pas pratiqué déjà, puis commencer à peut-être aller sur la voie de la pratique, que ça soit déjà pour toi, puis aussi pour autrui. Et puis nous, on va aller voir en fait comment on se fait vraiment un protocole de soins à soi, puis comment on fait un protocole de soins pour les gens. Donc, bien sûr que avec l'énergie d'Isis, vous pouvez vraiment activer votre souveraineté, votre puissance, puis c'est aussi euh, chaque jour de votre vie, euh, comment vous faites pour activer votre puissance, qu'est-ce que vous vous permettez dans la joie, dans le bonheur, en fait, c'est ça aussi, hein, comme je vous disais, de recevoir. euh, la beauté, la bonté. Qu'est-ce qui est aujourd'hui dans cet espace-là de live? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui est venu,
quelle partie de vous a été impactée positivement? Qu'est-ce que vous voyez qui est vraiment allé travailler à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous? Euh, Quelle idée vous avez en sortant de ce live? Euh, avec quoi vous repartez de ce live? Vraiment, j'ai vraiment envie de vous lire. Dites-moi en commentaire. Et demain, on se retrouve avec Horus, qui justement, j'ai été initiée à Horus, c'était en 2020, donc c'est lui qui m'a initiée en astral directement. Donc je m'y attendais pas et je vous raconterai ça demain. Ça m'est arrivé deux fois, et pour Horus et pour la Dame du Lac, où ils m'ont initié tous les deux en astral pour justement faire descendre leur énergie, créer leur énergie, leur formation énergétique et diffuser vraiment ces énergies dans le monde. Il y en a vraiment besoin. Je trouve que aujourd'hui on est sur le féminin sacré. Je trouve qu'on a vraiment des guérisons, des lignées à faire. On a vraiment la guérison du féminin à faire. Le féminin en fait a été vraiment bafoué comme je le disais, mais aussi minimisé dans son impact, minimisé dans sa puissance, minimisé dans tout ce que le féminin peut apporter. Et c'est vraiment d'aller retrouver ça, cette conscience-là, en fait, qu'on va faire avec Isis le 6 mars. Lors de sa formation, c'est vraiment de reprendre en fait cette conscience du sacré de la femme, de la puissance de la femme, de tout ce qu'en fait elle œuvre et tout ce qu'elle apporte en fait au quotidien. C'est monumental, très honnêtement. Je le racontais en fait il n'y a pas plus tard que ce matin à mon ostéo. Je suis allée à l'ostéo ce matin et je lui disais, mais en fait, je gère tous les pans de ma vie en fait. Et parfois, je suis fatiguée, c'est mon féminin encore qui a besoin de douceur, qui a besoin d'être assise dans le canapé. Et puis, je me l'autorise encore pas assez, je dirais. J'aimerais bien me l'autoriser davantage. Et puis, je lui disais, au final, je dis, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est la femme, elle est représentée comme ça en fait, où elle en fait énormément en fait. C'est elle qui gère les enfants, c'est elle qui gère la maison, c'est elle qui gère les repas. Puis pour le coup, quand on a une entreprise, bah, c'est elle qui gère son entreprise. Et c'est elle qui va gérer ses clients derrière aussi. Donc c'est monumental en fait ce que la femme elle fait et d'aller déjà reconnaître que vous êtes une grande personne, que vous êtes une belle personne, que vous êtes une femme extraordinaire. Ça c'est vraiment important de vous lâcher la grappe, de laisser de côté aussi ce qui est futile, ce qui n'est pas essentiel, ça c'est encore aussi important, vraiment. Et puis de vous permettre en fait l'excellence de votre vie, c'est quoi? C'est la vie en fait que vous voulez mener, vraiment. Commencez-la dès aujourd'hui. Vraiment. Commencez-la dès aujourd'hui. Dans ce que votre âme vous dicte et votre âme aspire à vivre, commencez-la dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'avoir plus d'argent, il n'y a pas besoin d'avoir plus de congés, il n'y a pas besoin d'avoir... C'est à vous de prendre le temps et c'est à vous de faire avec ce que vous avez déjà pour pouvoir vous offrir la vie que vous souhaitez. C'est pas un idéal, c'est pas juste un rêve, c'est maintenant que ça se passe. Et ça, c'est aussi d'aller ancrer ça aussi dans votre utérus. Super. Bon, génial. Merci à vous d'avoir été là en live aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir et chaud au cœur de vous retrouver et puis d'aller vraiment déposer ce magnifique voile de douceur, cette magnifique énergie en fait de sensualité, de douceur. Oui, c'est vraiment ça. Et d'empuissancement en même temps, euh, euh, d'activation en fait énergétique à travers votre utérus. Euh, Permettez-vous de l'accueillir jusqu'à votre cœur et jusqu'à votre troisième œil, parce que dans cet alignement-là, justement, avec le triangle doré d'Isis, vous serez et à l'écoute de votre guidance, de votre intuition et de chaque pas à faire pour avancer, et le masculin qu'on verra demain avec Horus, euh, pour pouvoir mettre en œuvre, mettre en concrétisation et en action, justement, les pulsions, les désirs, les envies de la féminine.
Avec quoi vous repartez de ce live? Dites-moi en un mot, avant de partir, avant de raccrocher. Avec quoi vous repartez de ce live? Dites-moi en un mot que je puisse vous lire. Gratitude, merci Cindy. Hâte pour les énergies suivantes et surtout Viviane. Oh ouais. Viviane, c'est encore vraiment autre chose. On est aussi dans cette énergie féminine, mais alors pas du tout la même énergie. C'est fou comme elles sont vraiment complémentaires, les énergies. Bon, super. Et ben, on se retrouve demain avec le live de Russe le 20 février à 14 heures heure de Paris, dans le groupe privé des leaders. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée ou soirée et on se retrouve demain.